Un coup de gueule de Sophie Coste, tiens. Ouais. Oui, ça concerne Jean Messia. Alors, Merci. après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean Messia, ses opinions politiques, etc., c'est pas le sujet. En fait, on va parler de Jean Messia en tant que citoyen. En fait, il se serait vu refuser un prêt par un organisme de crédit à la consommation parce qu'il s'appelle Jean Messia, donc à cause de ses opinions politiques. Ça commence à être comme ça. Voilà, donc je vous fais un peu le truc, comment ça s'est passé. Il y en a plein qui ne peuvent pas faire la différence dans les urnes. Ils disent on va faire la différence dans le quotidien des gens. Je sais, ils essaient je le sais. C'est un nouveau fléau, ça, qui arrive. Là, en gros, c'est la punition. C'est-à-dire qu'en fait, il a appelé un organisme de crédit pour faire un prêt parce qu'il avait besoin... Pour faire des travaux, je crois. Oui, des travaux chez lui, parce qu'il a son papa qui est dépendant et donc il voulait faire venir son père chez lui, donc il fallait faire des travaux d'amélioration, etc. Donc ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Donc il appelle cet organisme de crédit à la consommation et il décline son identité. Après vérification de l'identité, on lui dit, mais vous êtes vraiment Jean Messia. Bon, on va envoyer votre dossier sur Roubaix, donc Roubaix qui serait donc le siège social de cette société de crédit. Donc il dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous envoyez mon dossier sur Roubaix, puisque moi je suis à Paris, etc. Et puis il reçoit une notification de refus de crédit, donc il rappelle cette société de crédit à la consommation et on lui dit, en gros, que c'est même pas la peine en fait qu'il demande une somme moindre parce que c'est Jean Messia et il n'aura absolument rien. Exactement. Donc pourquoi ça me choque? Parce qu'effectivement, je trouve que c'est l'expédition punitive par d'autres moyens. Je trouve que... Bon, alors après, c'est un organisme privé. C'est une entreprise privée. Ouais, bon. Et je trouve que des grands groupes comme ça, des grands groupes financiers, des grandes banques, parce que derrière, il y a une grande banque, derrière cet organisme de crédit, devraient aussi être tenus, comme les entreprises publiques, à... des valeurs de neutralité, de laïcité, etc. Et que voilà, il n'y a aucune raison que finalement, s'il est éligible au prêt, il ne le soit pas à cause simplement de ses opinions politiques. Gilles Verdez, moi je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que c'est inadmissible. Voilà. Et je trouve que c'est de la discrimination incroyable. Pour moi, c'est fou d'être dans une société comme ça. On marche sur la tête encore en 2025 quand on entend ça. Gilles Verdez. Sur le plan légal, c'est inadmissible. Sur le plan moral, je suis totalement d'accord. Je suis désolé, Jean Messia... Donc quelqu'un... Non mais Gilles Verdez, vous commencez bien l'année. Vous me demandez mon opinion. Retrouvez-lui son passeport qui se barre. Là. Insupportable. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vient de dire Gilles Verdez? Ça veut dire qu'une sous prétexte qu'une personne est à droite, elle n'a pas le droit d'avoir un crédit pour son papa qui a des difficultés à se mouvoir. Mais Gilles Verdez, arrêtez, vous commencez l'année comme vous l'avez terminée de manière catastrophique. Voilà. Si je peux me permettre. Oui, merci. C'est pas parce qu'il est à droite. Mais si. C'est parce qu'il prononce des paroles en permanence lui-même d'exclusion. Il exclut des gens à chaque fois lui-même dans ses paroles. C'est vous qui excluez les gens également. Non, c'est lui. C'est une appréciation. Je comprends ceux qui lui font la même appréciation et qui choisissent de l'exclure d'un crédit. Voilà. Ça, c'est un jugement de valeur. Et en fait, oui, j'ai dit moral. D'accord, mais c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que légalement, ils ont le droit de refuser le crédit. C'est ça, exactement, il a raison. Ils ont le droit parce que c'est une Elle a raison, Patricia. Alors, je suis doublement d'accord avec eux alors. C'est une société privée, donc ils peuvent financer qui ils veulent, etc. Mais je trouve que justement, moralement, ça ne tient pas la route. Mais moi, je vais vous dire, moi, si demain Jean-Luc Mélenchon n'a pas de prêt au truc, je dirais la même chose. C'est inadmissible que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas de prêt. Je suis désolé. Il doit, s'il a besoin, bah oui. Pourquoi il ne demande pas à sa banque et il demande à une société privée? Parce que peut-être qu'il a, voilà, il a rien à foutre. Les taux d'intérêt sont plus bas, il va chercher au plus peut-être. C'est plus cher les privés. Non. Je sais pas, ça se trouve, il y a des produits qui sont moins chers ailleurs que dans ta propre banque. Ce que je trouve inadmissible et ce que dit Gilles est un peu bizarre parce que si tu commences avec les crédits, demain tu vas aller dans un restaurant, le restaurant il n'aime pas la LFI. Il va te dire toi tu manges pas là ce soir. Parce que t'es à LFI, sort de mon restaurant. Ça, c'est refus de vente. C'est refus de vente aussi. C'est refus de vente aussi, c'est un produit. Pareil. C'est quelque chose que tu dois vendre pour toucher les intérêts. C'est ça qui me dérange, moi. C'est un refus de travailler. C'est-à-dire que tu viens et parce que. C'est comme si on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de travailler en France, par exemple. Je pourrais jamais empêcher quelqu'un de travailler en France. Tu vois, mais c'est. Demain, ça va être ça, la boulangerie. Ah bah non, toi, t'es les filles, je te donne pas du pain. Exactement. Le taxi, ah bah non, les filles et Jean Messia, c'est pas pareil. LFI et Jean Messia, c'est exactement pareil. Je parle pour lui. Si un jour il rentre dans un taxi, le taxi te dit, bah non, toi, passer une mauvaise pub. Reste sous la pluie. Je descends. Je sens qu'il va passer. Je sais pas combien dure la prochaine pub, mais je sens qu'il va passer un mauvais moment, Gilles Verdez. 3,56. Merci. Il y a une volonté. T'inquiète pas, je viendrai te voir, je serai là-bas. Il y a une volonté d'invisibiliser les gens qui sont à droite comme Jean Messia. Et aujourd'hui, quand vous avez le malheur de vous dire que vous votez pour le RN ou pour Reconquête, vous pouvez perdre votre travail. C'est ça, c'est une réalité. Et on vit dans cette France-là. Est-ce que je ne comprends pas ce que vous disiez, c'est le nouveau fléau. Mais au contraire, ça devrait s'inverser. Il y a de plus en plus de gens qui votent pour le RN, qui est l'ancien parti de Jean Messia. On ne doit pas savoir pourquoi les gens
gens votent. On n'est pas là. Les gens, ils votent pour qui veulent. Le problème, c'est que quand tu sais que tu as une certaine opinion politique, en l'occurrence de droite, on te fait perdre ton travail, t'as pas de crédit, t'es pas reçu dans les soirées, tu peux pas aller au restaurant. Si demain Delogu, il lui arrive la même histoire, on fera le même coup de gueule ici. Oui, ça sera inadmissible que ça arrive. J'aimerais pas qu'on dise à M. Delogu, moi j'aimerais pas, moi aussi. pas d'argent parce que t'es de gauche. C'est un service. Si tu veux vendre des produits à des gens, si Delogu veut de l'argent, il a de l'argent. Tu peux pas vendre parce que lui il est arabe, lui il est noir, lui il est chinois. On décide pas à qui on vend. C'est pas comme ça la vie en fait. C'est le début du bordel. On découvre le contre-champ des délits de faciès, des discriminations à l'embauche. Ça existe depuis toujours en France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, ou ils ont un certain nom, ils viennent de certains quartiers. Encore à qui il a passé les vacances. C'est une réalité. Et malgré tout, moi je suis désolée, l'entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que moi, effectivement, je trouve que c'est peut-être grotesque, mais si elle n'a pas envie de prêter de l'argent à Jean Messia, elle fait ce qu'elle veut. Ils ne sont pas médecins. Médecins, tu soignes tout le monde. Mais non, parce que normalement, c'est un refus de vente. Ah oui, refus de vente. Il n'y a pas le droit. Un endroit où tu vends des produits, normalement, t'as pas le droit. C'est un refus de vente, t'as pas le droit. On peut pas me dire, tu vois, tu fais une émission avec Hanouna, sors de chez moi. Je vais pas sortir, je vais foutre le bordel. Je peux pas, sinon on fait pas du commerce. Vends pas des choses. À ce moment-là, si un client vient chez toi, il est pédocriminel ou il est violeur. Il est pas pédocriminel. Il est pédocriminel, je te parle pas de C'est bien le problème, c'est qu'on les compare à des pédocriminels. Mais là, on parle d'opinion politique. Tu parles pas de délit. Enfin, c'est pas un délit. J'aimerais bien voir Jean-Michel Maire qui nous fait l'honneur d'être avec nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand même. Profitons-en. Profitons-en. C'est la preuve que la société va mal très mal et va de plus en plus mal. Ça me rappelle des heures, c'est un peu la tarte à la crème de dire ça, mais sombre, où on est condamné pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait, comme avant la Seconde Guerre mondiale, où parce que tu étais juif, tu ne pouvais pas emprunter de l'argent, tu ne pouvais pas avoir de local commercial, etc. Pas pour ce que tu avais fait, parce que tu étais. Et là, parce que tu es Jean Messia, et on t'interdit de faire un prêt. Ça devient délirant. Je peux te dire un truc, moi, tu sais ce que je retiens, moi, de cette séquence? Je veux dire, le brillant de la démonstration, peut-être. Non, pas du tout. Ça aurait pu. Je retiens que Gilles Verdet sera encore pire en 2025 qu'en 2024. Ah oui, c'est sûr. Je pensais qu'il allait s'améliorer, mais non. Non, ça risque pas. Pardon, mais on n'a pas dit qu'après les élections, pardon, il y a eu des refus bonsoir. Oui, 2 minutes, Barracuda, là, 2 minutes. 2 minutes. Dans les restaurants et les cafés, il y a des gens qu'on a refusé de servir. Moi, j'ai assisté à des scènes où on refusait de servir des gens parce qu'ils avaient été vus avec quelqu'un du RN. Je trouve pas ça normal. Ben oui. C'est dans quel café? Illégal. C'était dans des restaurants de Haute-Savoie et j'ai été très choquée. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Le dire. C'est illégal. Mais Gilles Verdet, les boîtes de nuit, les délits de faciès, malheureusement, ça existe encore beaucoup aujourd'hui. On n'en parle pas tant que ça aussi. Non, mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que maintenant aussi, il y a un délit d'opinion politique qui est de plus en plus présent. Je trouve vraiment, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'avant, on n'avait pas ce problème-là. Aujourd'hui, c'est vrai que tu vas avoir des boîtes de nuit pour les mecs qui votent LFI, des boîtes de nuit pour des mecs qui votent. Non, mais c'est un truc de fou maintenant. Ah ouais, non, mais toi, tu votes à droite, tu vas au Macumba. Non, toi, ça vote à gauche, tu vas au Sunshine, première à droite. C'est pas chier. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est ça. Franchement, c'est incroyable. Mais ça, c'est des gens comme Gilles Verdet qui sont responsables de ce genre de trucs. L'influenceur qui était d'extrême droite, qui n'a pas pu participer au combat de boxe parce qu'on lui disait qu'il avait des idées fondamentaires au Rassemblement national. Non, mais il n'est pas d'extrême droite. Il a juste mis un drapeau français sur une de ses vidéos. C'est tout. On a supputé, on l'interdit pas. Non, mais maintenant, tu n'as pas le droit de mettre de drapeau français. C'est pas bon. Ah oui. Tu ne vas pas mettre de drapeau français. Drapeau français, c'est pas bon.